Ça y est, la principauté est sous tension car c'est ici que tous les regards du monde entier vont se tourner. Entre les vapeurs de CO2 et les bruits de perceuses, c'est l'effervescence. Les ouvriers ont pris possession de la ville. Sur le boulevard Albert Ier, totalement saturé, ils donnent un dernier coup de collier. Ça discute, ça visse, ça tend et ça ajuste. Tous les ans, c'est la course contre la montre pour transformer la principauté en circuit de Formule 1. Et forcément, pour les sociétés, il faut une logistique sans faille. Et il faut quand même 2 mois de montage, quand même. C'était très lourd, très lourd. Mais cela dit, vous êtes habitué. Habitué, oui, depuis quelques années, depuis 30 ans, je travaille là-dessus. Mais il y a eu beaucoup d'améliorations là. Maintenant, le travail se fait différemment. Avant, c'était tout manuellement, tout à la main et tout. Maintenant, on a des engins et tout. À la Condamine, comme sur la place d'Armes, les stands poussent comme des champignons. Avant d'y installer différentes animations comme des simulateurs F1 ou encore une scène où sera installé un écran géant et où se dérouleront des concerts. L'esplanade du port Hercule s'est transformée, elle, en garage et les équipes ont pris place dans les stands. Les techniciens ont installé l'ensemble du matériel à l'arrière des stands et depuis, ils sont à pied d'œuvre. Les équipes travaillent à un rythme effréné, chacun sait ce qu'il a à faire et quand. Ça a déjà commencé la semaine dernière à l'usine pour la préparation des moteurs, des voitures et tout. Mais ça y est, là on est dedans, on prépare tout et je pense qu'on sera prêt pour ce week-end. Notre travail consiste à préparer les voitures pour justement préparer les démarrages de demain, préparer le week-end. On remonte toute la voiture, la préparation de l'auto, des moteurs. On reconstruit une voiture en fait pour le week-end. Vous êtes combien à travailler sur une voiture? On est à peu près une 60aine de personnes dans chaque équipe et on a à peu près une dizaine par voiture. Chez certaines écuries, la tension est davantage présente et parfois, l'arrivée de notre caméra n'est pas toujours la bienvenue. Un paravent est tiré pour ne pas perturber le travail des techniciens et surtout pour ne pas dévoiler la technicité des bolides haut de gamme. Chez Renault, l'ambiance est plutôt détendue. À ce stade, on n'a pas de stress, on maîtrise bien la situation. Il y a toujours des petits pics au courant du week-end. Mais non, on maîtrise quand même assez bien la situation et puis tout le monde est assez professionnel. Donc oui, à ce stade, oui, tout le monde est assez opérationnel et il n'y a pas de stress. Dans les paddocks, ambiance différente. À la base, le motorhome est un véhicule automobile dont l'intérieur est aménagé pour servir de logement. Mais en Formule 1, il faut plutôt parler de zones d'hospitalité mobile car les structures utilisées par les équipes ressemblent plus à des bâtiments ultramodernes aux infrastructures architecturales impressionnantes. Chaque écurie stationne son motorhome à son effigie sur le quai Antoine Ier et offre de quoi se restaurer pendant les 4 jours de Grand Prix. Mais ces lieux sont inaccessibles sans badge. Dans ce village éphémère se côtoient les membres de l'équipe, les pilotes, les sponsors, les invités de prestige comme des stars de la chanson ou des sportifs de haut niveau et les médias. C'est sans doute Red Bull qui a la palme du motorhome le plus prestigieux. C'est aussi le plus prisé du paddock. L'équipe autrichienne a fait venir des barges d'Italie afin de s'installer sur la mer. D'une longueur de 2 bateaux de 20 mètres, ce motorhome est l'endroit idéal pour se ressourcer, suivre la course et tenter, pourquoi pas, d'approcher les 2 pilotes. Le soir, c'est musique de discothèque et ambiance de fête.